Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, de la formation, nous allons vraiment en faire, puisque je vous propose de revisiter ce qui est l'une des bases de notre théologie, la doctrine du salut, telle qu'elle est formulée par l'apôtre Paul. Soyons honnêtes, ce n'est pas forcément très simple. Paul parle à la fois de la rédemption, mais aussi de la justification, de la réconciliation, de la libération. Est-ce que c'est la même chose? En outre, il consacre de longs passages à parler des œuvres de la loi juive. Est-ce que cela a encore du sens pour nous qui sommes chrétiens? Et comment comprendre enfin le fameux slogan paulinien affirmant que c'est par la foi que nous sommes sauvés? Pour mieux comprendre la doctrine du salut, un gros mot si on peut dire, je vous propose de retrouver mes deux invités. Professeur Daniel Marguerat, bonjour. Bonjour. Vous êtes exégète et vous êtes professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Et puis le père Éric Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes exégète aussi, vous êtes prêtre du diocèse de Paris et vous êtes le coordinateur de l'école cathédrale. Alors, j'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre tout de suite une grave question. Et tout de suite, je prends les gros mots là aussi. Qu'est-ce que c'est qu'être sauvé ? Alors, moi, je crois que pour répondre, il faut juste faire un pas en arrière, se demandant qu'est-ce que c'est que le salut. Ça, c'est encore un gros mot de la théologie. Et je pense que si on faisait un radio-trottoir, là, demander le salut, est-ce que ça vous intéresse? La plupart des gens seraient très empruntés. Alors, le salut fait partie du vocabulaire biblique. Le vocabulaire biblique s'enracine dans une source juive. Et les Hébreux, ces gros mots justement de la théologie qu'ils ont forgés, ils se les représentaient de manière tout à fait concrète. Je veux dire, quand un Hébreu parle de la bénédiction de Dieu, la bénédiction, elle doit se voir, elle doit se concrétiser. Sinon, s'il n'est qu'une vapeur, elle n'existe pas. Alors le salut. Moi, je dirais, le salut, dans la tradition biblique, c'est le fait d'être bien avec Dieu, être bien avec soi, et être bien avec les autres. Parce que la révélation, c'est justement que on ne peut être bien avec soi-même, et on reviendra tout à l'heure là-dessus, on ne peut être bien avec soi-même et être bien avec les autres que si d'abord on est bien avec Dieu, et alors c'est là qu'on va retrouver effectivement l'apôtre Paul qui dira, mais laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est Dieu qui fait la paix avec vous, et du coup, vivant en paix avec Dieu, vous pourrez vivre en paix avec vous-même et vivre en paix avec les autres. Donc le salut, c'est un sentiment de paix, d'apaisement, de réconciliation qui permet d'échapper au conflit avec soi-même, sa culpabilité, et puis au conflit avec autrui qui sont considérés du coup qui seraient considérés comme des concurrents ou des ennemis. Éric Morin. Juste pour rajouter, le mot de salut, le verbe sauver, est aussi utilisé au 1er siècle dans le vocabulaire du voyage. Et donc c'est acquérir la certitude que malgré le danger, on va pouvoir arriver. Et je pense que c'est intéressant et important de tenir les deux dimensions. Il y a la dimension d'échapper à un danger et d'arriver à destination de paix, de bien-être, mais il y a un danger à éviter. Aujourd'hui, on pense trop en salut en termes de danger évité. Et du coup, le salut est une notion, je crois, dynamique. Prenons l'exemple d'un naufrage. Les marins prennent quelques poutres, font un petit radeau, ils montent dessus, ils disent on est sauvés. Bah non, ils sont sur le radeau. Il y a un bateau qui se détourne, ils montent dessus et ils disent on est sauvés. Bah, ils sont toujours en mer, statistiquement, tout peut arriver. Ils arrivent sur le port, ils sont sur le quai, ils disent on est sauvés. Ah bah là oui, c'est vrai, ils sont arrivés au voyage. Et pour autant, cette affirmation finale n'infirme pas les autres. Et donc je crois que la dimension du salut, telle que Paul veut nous la faire accueillir, elle a cette dynamique de mise en avant par la certitude d'arriver au terme du voyage, qui est le royaume de Dieu, pour prendre l'expression évangélique. Alors, oui, ça je trouve que c'est très très important ce que vous soulignez, la dynamique, parce que Paul ne dit jamais, voilà, vous êtes sauvés. Vous en faites pas, c'est bon, vous êtes à destination. Non, on ne vit pas dans le royaume. On ne vit pas dans le royaume de Dieu, il est devant nous. Et effectivement, Paul utilise alors cette expression étonnante que les traducteurs de la Bible ont de la peine à traduire, quand il dit effectivement pour ceux du dehors, la croix est folie, mais pour nous qui sommes en train d'être sauvés. Il dit dans le premier chapitre de la première lettre aux Corinthiens, qui sommes en train d'être sauvés, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits dans cette dynamique, sachant qu'effectivement, c'est un salut qui est donné pour notre conviction,
mais qui est à défendre, qui est à reconquérir, qui est à regagner, qui est à sécuriser. Alors, ce qui me trouble dans votre définition à l'un et à l'autre, c'est qu'à aucun moment vous m'avez parlé du péché, de notre faute, sauvé de... Vous voyez, cette sorte de longue complainte culpabilisante qu'on a quand même beaucoup entendue. Dieu, le Christ, nous sauve du péché. Oui, mais alors, oui, mais il y a deux choses à dire. Hein. La première, c'est que par quelques maléfices culturels, mais dont le christianisme, je crois, de son histoire, n'est pas étranger, n'est pas innocent, on a fait de la religion judéo-chrétienne, dit-on, une religion de la culpabilité. Alors que l'Évangile, c'est précisément une religion du salut. L'Évangile, c'est l'affirmation, c'est pour ça que l'Évangile est bonne nouvelle, c'est que nous sommes arrachés à cette crispation sur le moi et à cette crispation sur les autres comme des concurrents ou des rivaux, pour être installés par Dieu dans la paix. On verra comment tout à l'heure. Hein. Mais c'est d'abord ça, c'est la bonne nouvelle d'une libération. Il se trouve que, là encore, le christianisme, notamment au Moyen-Âge, a été très culpabilisant et doloriste. Il y a encore de fortes rémanences. Hein. Mais bon, ça c'est un gros malentendu. C'est l'affirmation que l'humanité est libérée. La deuxième chose, c'est que, au fond, Paul ne parle jamais des péchés, mais du péché. La tradition chrétienne n'a malheureusement pas retenu ça. On parle toujours des péchés. Mais Paul dit le péché. Alors, qu'est-ce que c'est que le péché? Paul, en tant que juif, se rattache encore une fois à la définition juive. Le péché se dit notamment par un mot hébraïque, c'est chata. Qu'est-ce que ça veut dire chata? C'est pas du tout l'infraction à une loi. C'est pas du tout le délit. Pas du tout. Chata, c'est le fait de rater sa cible, de manquer sa cible. Quand Paul dit « vous avez été sauvés du péché », c'est « vous avez été sauvés, libérés de cette cible ratée », de rater sa vie, qui est de rater son rapport avec Dieu, avec soi et avec les autres. C'est ça qui est en jeu. C'est au fond une humanité qui est en train de manquer, de rater ce à quoi elle est destinée et qui est rattrapée un peu au dernier moment par ce qui se passe dans la vie du Christ et notamment dans sa mort. C'est important de ne pas avoir commencé par parler du péché, parce que le salut, c'est justement cette certitude d'être rattrapé. Moi, j'aime bien ce que vous venez de dire. Et peu importe quels ont été les obstacles, on est rattrapé. Et dans l'idée de manquer, j'aime souligner que, effectivement, le péché dit que nous avons manqué l'amour, que nous avons manqué le rendez-vous, que nous avons manqué. Mais quand on lit le premier chapitre de la Genèse, Adam et Ève, une fois qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, ceux à qui il manque, c'est à Dieu. Et donc l'homme pécheur manque à Dieu. Et Dieu vient le chercher, vient le rattraper. Et ça, c'est plus important que de raconter ce qu'est cette force du péché, sur laquelle il faut pourtant de temps en temps s'arrêter, mais à la lumière de ce geste par lequel Dieu vient nous saisir. Donc c'est une question d'inflexion. Il faut pas se tromper. Le malentendu culturel dont parlait Daniel Marguerat, c'est aussi une manière d'avoir mal perçu l'influence, les coefficients, si on peut dire, des différentes... C'est une question de lumière et de ténèbres. On connaît les ténèbres, enfin on fait l'expérience tous les jours. Il y a quelqu'un qui rentre dans une pièce dans laquelle on est habitué à la pénombre, il rentre, on allume, puis on se constate, ah ben oui, il faisait noir. Bon. Eh bien c'est ça la résurrection. C'est un coup de lumière sur l'humanité, et on regarde derrière, et on dit, ah ben oui, il faisait noir. Et c'est pas en commençant par le noir qu'on va réussir à faire prendre conscience de... Non, c'est en parlant de la lumière, on manquait à Dieu, il est venu nous rattraper. Et... À propos de ce grand malentendu, j'ose glisser une formule de Luther, puisqu'on vit cette année le 500e anniversaire de la Réforme. Et on peut le dire que vous êtes de tradition protestante. Oui, oui. Et alors, Luther a une fameuse formule. Il dit de l'homme croyant, qu'il est simul peccator accustus et penitens. Ça veut dire en même temps juste et pécheur et pénitent. On oublie souvent ce troisième terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour Martin Luther, qui était un grand lecteur et des psaumes et de l'apôtre Paul, il montre effectivement cette tension dans laquelle Paul installe la condition humaine, c'est-à-dire l'homme est justifié, on reviendra tout à l'heure, j'imagine, pour savoir ce que ça veut dire, il est justifié, oui, il est pécheur parce qu'il n'est pas dans le paradis, il n'est pas dans le royaume, mais qu'il est sans cesse repris par ses obsessions et par sa cupidité. Mais et penitens, ça veut dire
il confesse son péché, c'est-à-dire il confesse qu'il a raté sa cible, qu'il lui arrive de rater sa cible, il est justifié par Dieu, et du coup, il va effectivement simplement ne pas se dire « bon, c'est derrière et je peux recommencer », et penitence, ça veut dire au fond, il va faire en sorte que ses échecs lui apprennent quelque chose. Et que du coup, il va pouvoir corriger un petit peu le tir, corriger sa vie. Il y a donc cette tension, effectivement. Mais le plus important, c'est que c'est d'abord, au fond, le Dieu qui offre la seconde chance, c'est-à-dire qui n'enferme pas la condition humaine dans le péché, mais justement le libère de la culpabilité. Et le grand malentendu culturel, c'est qu'on a fait du christianisme une religion qui, au contraire, enfonce dans le péché, alors que c'est l'inverse que Paul s'acharne à dire d'un bout à l'autre de ses épîtres. Mais le vocabulaire parle bien. Culpabilité, c'est un mot qui veut dire couper. Pécheur, on vient de l'expliquer, ça veut dire avoir manqué. Et il ne s'agit pas d'être coupé, justement, puisque Dieu vient nous rattraper. Alors, se reconnaître pécheur, c'est pas se sentir coupable. C'est deux démarches qui sont d'ordre différentes. Peut-être que l'une est nécessaire à l'autre, mais théologiquement, elles sont à dissocier. Et alors, un petit peu différemment, dans la tradition catholique, on va marquer, par-delà cette tension qui est réelle, et bien évidemment, on va marquer que la relation reprise avec Dieu vient nous toucher au plus profond de l'être et nous constitue dans une humanité nouvelle, et que c'est pas comme avant, c'est pas simplement, voilà, il y a quelque chose qui nous a touchés à l'intérieur, de manière très profonde. Je vous propose qu'on rentre déjà dans les textes et qu'on aille voir un peu ce que Paul dit. Alors, on va entendre, c'est un texte qui va être un petit peu long, donc il va falloir s'accrocher. On va entendre 11 versets de Paul. C'est les premiers versets de l'épître, du 5e chapitre de l'épître aux Romains. Donc, Romains 5, 1, 11, où Paul explique comment, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu. Ainsi donc, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons accès, par la foi, à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans nos détresses mêmes, sachant que la détresse produit la persévérance, la fidélité éprouvée, la fidélité éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Oui, quand nous étions encore sans force, Christ, au temps fixé, est mort pour des impies. C'est à peine si quelqu'un voudrait mourir pour un juste, peut-être pour un homme de bien, accepterait-on de mourir. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et puisque maintenant nous sommes justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère. Si en effet, quand nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils, à plus forte raison, réconciliés serons-nous sauvés par sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Voilà, alors le texte, on ne va pas rentrer dans l'exégèse très précise du texte, parce qu'il faudrait y aller pendant des heures, et on n'a malheureusement que 52 minutes. Peut-être une première question. Paul alterne des vocabulaires un peu différents. Il parle de justification, il parle de salut. Alors ça faisait partie des questions que je posais en début. Est-ce qu'il faut voir des différences dans ce vocabulaire, ou est-ce que c'est toujours le même mouvement, comme vous disiez ? Alors, il y a d'abord toujours le même mouvement. Et puis, je crois qu'il y a des phrases qu'il faut quasi savoir par cœur. C'est à peine si on donnerait sa vie pour un homme de bien. Oui. En ceci, l'amour de Dieu est manifesté pour nous, qu'il a envoyé son Fils pécheur. Je crois que c'est des choses qui constituent l'être chrétien. Voilà, puis de se laisser enraciner. Il y a des jours, on a du mal à y croire et à s'en laisser convaincre. Mais si on ne les sait pas par cœur, elles ne viendront pas avoir prise en nous. Enfin, il y en a d'autres phrases superbes de Paul. Et donc, voilà, ce mouvement-là, qui avance par vagues dans ce texte absolument superbe, il emploie les mots de sauver, de justifier, de réconcilier. Je ne sais plus par cœur s'il y a sanctifié là. Enfin, il reviendra un petit peu plus loin. Oui, c'est ça. Il revient plus loin dans la suite. Ouais. Alors, a priori, une première lecture comme ça dit c'est des synonymes. Et c'est vrai, c'est des synonymes. Là, il y a une séquence temporelle. C'est-à-dire que nous sommes justifiés,
Et nous serons sauvés, nous sommes justifiés, et nous serons réconciliés. Est-ce qu'il faut serrer cette séquence temporelle ? Si on se tient à ce texte-là, oui, mais il y en a d'autres où ça a l'air moins précis. Enfin, je parle aussi sous votre contrôle. Ça a l'air moins ferme d'avoir dit c'est dans cet ordre-là qu'il faut les utiliser. Hein, mais en tout cas, utiliser plusieurs mots montre bien l'expérience d'être sauvé, on a essayé de la dire, l'expérience d'être justifié, d'être à sa juste place, on peut donner une petite explication comme ça au début, ou l'expérience d'être réconcilié avec Dieu, c'est des expériences qui vont s'appuyer les unes sur les autres. Il y a des jours où on peut se sentir davantage comme ça, où il y a des jours où on peut en faire l'expérience davantage comme cela, et c'est ça qui va assurer le dynamisme. Oui, c'est intéressant que vous souligniez justement la diversité du vocabulaire, parce que ce qui est fascinant chez Paul, c'est que pour lui, on ne comprend rien à l'Évangile si on ne s'interroge pas sur la signification de la mort de Jésus. Parce que pour lui, c'est pas du tout question de l'art funéraire. Je veux dire, pour Paul, la visée de Jésus, ses valeurs, sa parole, son enseignement, se livrent au fond dans ce paroxysme qu'est une fidélité vécue jusqu'à la mort. Donc Paul va explorer toutes les facettes de cet événement de la croix. Et effectivement, il va utiliser plusieurs vocabulaires, parfois de manière un petit peu interchangeable, avec chaque fois un accent différent, parce qu'aucun langage ne permettrait à lui tout seul d'exprimer la richesse de sens. Alors effectivement, il y a par exemple des termes qui vont se dire au passé, vous avez été justifié, et puis vous serez sauvé. Ça, c'est la dynamique, ça, c'est le chemin. Vous êtes une nouvelle créature et vous serez réconciliés. Donc, effectivement, il s'adosse bien à cette espèce de parcours dans lequel le chrétien, renouvelé par son adhésion au Christ, est promis dans son chemin jusqu'au royaume. Mais alors, qu'est-ce qu'il trouve dans la croix ? Parce que si on lit, par exemple, un évangile comme celui de Marc, on se dit la croix, c'est un brave type que les gens n'ont pas bien compris, et qui avait plein d'idées généreuses, et puis qui meurt, c'est très triste. Mais bon, en quoi cette mort-là a pour lui autant de poids, et même, comme vous dites, change complètement sa théologie, d'une certaine façon. Alors, bon, je fais une comparaison, hein, ça vaut ce que ça vaut. Si un homme prisonnier reçoit l'ordre de son bourreau, tu tues de ta main tes enfants et tu auras la vie sauve, ou bien c'est toi qui vas mourir. L'homme a deux possibilités. La première, c'est effectivement de chercher la vie sauve en tuant ses enfants, mais il renie ses valeurs, sa responsabilité de père, son amour. Il peut décider, lui, effectivement, de dire « je vais sauver la vie de mes enfants et mes valeurs, je vais les conserver. Mes valeurs vont vivre, mais ma vie s'arrête là. » La mort de Jésus, elle ressemble à ça. C'est-à-dire que pour Paul, la mort, c'est ce paroxysme de sens, là où on voit s'affirmer d'une manière cinglante et définitive et ultime les valeurs pour lesquelles Jésus a vécu et qu'il a voulu mettre en avant. C'est pour ça qu'il va pouvoir dire, par exemple, vous êtes sauvés, dans ce texte, sauvés par le sang du Christ. On peut dire aussi que le sang de ce Père dont je parlais, il a sauvé ses enfants. Et que ses enfants vont vivre, mais en sachant très bien qu'au fond, la mort de leur Père, ils pourront l'appeler aussi sacrifice. Parce que ça va leur construire une vie dans laquelle ils vont s'adosser à un don immense qu'ils ont reçu. Alors, notre rapport à la croix de Jésus, tel que Paul veut la mettre en avant, c'est ça. Ça veut dire, la croix, la mort de Jésus, toujours vue à partir de la résurrection, c'est ce moment où se condense de manière unique tout ce que Jésus a voulu montrer, dire et faire de l'image de Dieu qu'il voulait mettre en avant. Alors, il y a effectivement les deux faces, c'est-à-dire que, encore une fois, si je reprends mon exemple du Père qui se sacrifie, la mort du Père, elle va en même temps montrer l'échec de la stratégie de ses bourreaux et l'horreur du choix qui est proposé. Mais la croix de Jésus, elle montre effectivement la faillite de la quête religieuse humaine, pas seulement la quête juive, mais aussi la quête gréco-romaine. Paul n'est pas anti-juif, il va tout de suite dire, l'homme, il veut construire un Dieu tel qu'il l'entend, un Dieu qu'il va satisfaire tel qu'il le veut. Et la croix, c'est la faillite. Jésus, n'oublions pas,
il est mort par ceux qui voulaient sauver l'honneur de Dieu. Jésus a été condamné comme blasphémateur. Oui. Et donc, c'est à la fois le constat de cet échec et de cette faillite de la quête religieuse de Dieu, et l'offre d'une vie qui se construit différemment, qui se construit sur ce que Paul va appeler la justification. Et la justification, c'est quoi? C'est le fait que Dieu accepte l'humain inconditionnellement. L'humain est accepté, il est accueilli par Dieu, rendu juste, sans qu'il ait besoin de construire sa fidélité, sans qu'il ait besoin de se montrer fort, fidèle et pieux. Dieu, au fond, accorde gratuitement. Et la faillite de la quête religieuse à la croix, c'est la faillite, au fond, de ceux et celles qui pensent qu'en réalité, je ne suis accepté par Dieu que si je construis ma valeur devant lui. Or, dira Paul, c'est ça le péché. Parce qu'en fait, c'est moi qui construis ma valeur, telle que je l'entends. C'est moi qui m'affirme devant Dieu. Et du coup, Paul va utiliser jusqu'au terme « vous devenez ennemis de Dieu » parce que c'est votre orgueil qui va effectivement décider, du coup, que seuls ceux qui auront mis en avant leur valeur et leur fidélité, qui vont être acceptés par Dieu, du coup, il y a tous ceux qui ne vont pas l'être. Et c'est vous qui commencez à faire le tri entre ceux que Dieu accepte et ceux Dieu qui refuse. C'est vous qui devenez les maîtres du jeu. Et en fait, la justification, c'est non, c'est Dieu qui est maître du jeu. Et il est maître du jeu en acceptant inconditionnellement chacun. Et ça, c'est quand même une affirmation, mais complètement bouleversante. Éric Morin. Pour prolonger sur la justification, ce n'est pas un terme technique, c'est un mot de tous les jours. Alors, le lieu où on le voit le plus souvent aujourd'hui, c'est sur notre ordinateur. Il faut justifier le texte. Et tout d'un coup, justifier à droite, justifier à gauche, justifier. Et du coup, chaque lettre, chaque mot prend le bon écart, la bonne place. Alors je crois que c'est ça, théologiquement, ça peut s'expliquer comme ça. On est à notre bonne place filiale à l'égard du Père, fraternelle à l'égard des autres. Jolie image. Jolie image. Ouais. Et puis, il y a un côté plus existentiel. On se pose souvent la question de savoir qu'est-ce qui justifie. Qu'est-ce qui justifie un acte? Qu'est-ce qui justifie même ma journée? Qu'est-ce qui justifie ma vie? Parfois, l'homme est porté par cette... Voilà. Et la réponse de l'Évangile, elle est dramatiquement incontournable. Rien. Alors, ça peut paraître dramatique et saisissant. Rien, sinon la libre volonté du Dieu Père de me voir vivre. Et du coup, effectivement, tous mes échecs, tous mes ratages, toutes les cibles manquées, ça pèse, ça me pèse dessus. Mais ça n'empêche pas ma vie d'être justifiée par la libre décision de Dieu de me voir vivre. Et s'il y a, pour revenir après sur la théologie de la croix, que vous venez de nous présenter, je pensais en vous entendant à la phrase de Paul, « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher ». C'est une phrase absolument saisissante. Il parle du pour Christ. Il parle du Christ pour que nous obtenions la justice. Ben voilà, Jésus, il a porté tous nos ratages. Dans sa croix, il porte la conséquence de tous nos ratages, de tout ce qui nous fait dire que la vie n'est justifiée par rien. Et le fait qu'il soit venu nous rejoindre à l'endroit où l'espérance et l'amour sont à notre image plus possible, et qu'il est venu dire des paroles d'espérance et d'amour à cet endroit-là, ça remet ça rejustifie notre vie. Ça justifie la journée qui s'ouvre devant nous. Est-ce que ça signifie qu'il faut changer de regard? Est-ce que ça signifie que... Parce que c'est un peu ce que vous disiez hein, dans l'exemple que vous avez pris en disant c'est un père qui vit... Enfin, qui accepte de ne pas vivre pour que triomphent ses valeurs et ses enfants. Donc c'est aussi, dans votre exemple, il y a aussi le regard de celui qui voit cet exemple et qui se dit « Ah oui, ces valeurs-là valent quelque chose ». Est-ce que c'est de cet ordre-là aussi pour nous? C'est-à-dire en disant eh bien, savoir que Dieu nous veut exister tel que vous le dites, ça suffit pour me faire changer? Ou est-ce qu'il y a autre chose de plus? Alors, juste changer de regard. Vous dites très très bien. Je reviens là-dessus parce que la croix, vue
qu'est-ce qu'il veut dire? Comme un événement, comme un épisode de l'histoire humaine, c'est un ratage. Je veux dire, c'est le fiasco. Oui. Le fiasco du prophète de C'est Nazareth. ce que je disais à propos du gentil qui... c'est ce qu'on voit quand on lit l'évangile de Marc. Oui, exactement. Mais Paul, lui, il a une lecture qu'on pourrait dire une lecture pascale. Hein? Il peut dire que la croix est un sacrifice, mais dans le sacrifice, il ne faut pas être obnubilé par l'animal qui est offert. Il y a une mort d'un animal, mais qui vise à rétablir la relation avec Dieu. Et quand on dit que la croix est sacrifice, il ne faut pas se livrer à une lecture doloriste ou mortelle. Hein? Ouais. C'est précisément au fond Jésus qui accepte de porter jusqu'au bout sa fidélité, de vivre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'ultime du don de la vie, pour que nous entrions dans ces valeurs que sont l'amour et la paix de Dieu. Jésus, premier-né de la création, hein, c'est que pour que tous les autres, nous, puissions suivre effectivement sur ce chemin-là, donc il faut effectivement changer de regard sur la croix, qui est dans ce sens-là productrice d'énergie et productrice de vie, effectivement. Oui. C'est le mot « connaître » de la phrase que je citais à l'instant, celui qui n'a pas connu le péché. Ça ne veut pas dire simplement qu'il n'a pas fait de bêtises, ça veut dire qu'il a connu le monde, il en a fait l'expérience, il en a fait l'intimité, sans cette force qui fait rater la vie. Et ça n'a jamais eu prise sur lui-même, ni sur son rapport au monde, ni sur son rapport au Père. Et du coup, être avec lui, être proche de lui, puisqu'il est venu nous rejoindre là où on pense avoir tout raté, être proche avec lui, c'est pouvoir effectivement rentrer dans une autre connaissance du monde, au sens beaucoup plus biblique du terme, c'est-à-dire d'une expérimentation, d'une épreuve du monde. Et du coup, c'est bien un changement de regard, un changement d'attitude, un changement de posture. On sort les mains de ses poches et on travaille. Je vous propose qu'on entende un peu à la même question, ce que répond Monseigneur Pierre de Berger. On lui a posé la question, qui est aussi exégète, hein, on lui a posé la question de quoi le Christ nous sauve, et on va entendre sa réponse. C'est un interview qu'il a donné à François-Xavier Dubesset. Cela nous sauve du péché, cela nous sauve du mal, cela nous sauve de la mort. Peut-être plus encore, cela nous sauve de cette toute-puissance du moi qui infecte le plus souvent l'existence humaine. Cela nous sauve aussi de l'incapacité qui est la nôtre à répondre pleinement à notre vocation de chrétien. C'est pour cela que Paul insiste tellement sur la puissance de la résurrection. Voilà, ce qui est en jeu, c'est la puissance de la résurrection. Comprendre que baptisés, nous avons été baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, et que nous portons en nous les germes de la résurrection, que nous sommes habités par la toute-puissance du ressuscité. Et c'est cette toute-puissance en œuvre qui nous permet désormais de vivre pleinement notre vie, qui nous permet désormais d'accueillir aussi et de nous rendre disponibles à l'œuvre de l'Esprit en nous. Voilà ce que j'entends, pour ce qui me concerne, par la dimension de salut dans l'œuvre de Paul. C'est que nous ne sommes plus sous le régime de la chair, mais nous avons à vivre notre vie selon l'Esprit, en nous laissant conduire par l'Esprit Saint qui actualise et porte à son achèvement en nous l'œuvre du ressuscité. Alors, Pierre de Berger utilise des termes pauliniens. Hein. Il a une réponse d'ailleurs qui est très paulinienne. C'est assez intéressant. Et il fait une dualité que j'aimerais que vous commentiez, chair-esprit. Alors ça, on reproche beaucoup à Paul d'avoir parlé de la chair et de l'avoir parlé de la chair de manière négative. Qu'est-ce que c'est que la différence entre chair et esprit ? Alors ça, c'est très important. Encore de ces gros mots. Hein, oui, là, ça, vraiment, là, on est dans les gros mots. Là. Mais effectivement, il nous faut essayer de décaper un petit peu 2000 ans de lecture dogmatique là-dessus. Alors, pour Paul dit toujours que nous vivons dans la chair, mais pas de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'homme qui vit dans la chair, c'est l'homme qui juge la vie à partir de son moi. Ça n'a rien à voir avec, qu'est-ce qu'il faut dire, la sexualité, c'est pas ça. Ou hein. la corporéité. Et la corporéité, hein. Oui. C'est vivre à partir de moi. Ça veut dire, je définis le monde à partir de moi, à partir de mes besoins, à partir de mon ego. Hein? Et du coup, je vais même définir, ça c'est pour Paul, le péché, je vais même définir Dieu et ce qu'il demande à partir de moi. Et du coup, à partir de moi, je vais décider qui sont les bénis de Dieu et qui sont les maudits de Dieu. Bon, c'est ça.
Et au fond, c'est le péché parce que l'homme, il rate sa vie. Il rate sa vie, il ne peut pas la réussir parce qu'il ne va considérer les autres et le monde que ce qui va servir son ambition et sa cupidité, et ça donne les résultats que l'on sait. Bon. Et Paul va dire, effectivement, vous êtes sauvés de ça, vous êtes libérés de ça. Et du coup, vous pouvez vivre selon l'esprit. Non pas vivre selon la chair, mais vivre selon l'esprit. Vivre selon l'esprit, c'est effectivement, mais comme vous faisiez allusion au début, c'est être, moi je dirais, traversé, habité par l'Esprit de Dieu, qui m'ouvre à cette liberté dans la relation à moi, qui n'est plus dominée par la culpabilité et par mon besoin de prendre la revanche. Et par rapport aux autres, je ne suis plus condamné à les utiliser pour ma réussite de vie, mais je peux effectivement m'y orienter de manière généreuse, de manière ouverte, globalement les aimer ou les servir. Parce que je suis préoccupé, moi, de mon salut, Dieu me l'offre. Je n'ai pas besoin de me le construire, je n'ai pas besoin de l'arracher aux autres. Et donc, vivre selon l'esprit, c'est être traversé par cette force et cette énergie de Dieu. Vous vivez selon l'esprit, Père Morin? Tout disciple de Jésus essaye de se laisser prendre par l'esprit. Et je voudrais juste préciser une chose, c'est que les textes où les mots chair et esprit sont en stricte opposition dans les lettres de Paul sont finalement très peu nombreux. Il y a un passage dans le Galates 5, un passage dans Romains 8. Et l'expérience humaine est une expérience charnelle. On vit dans la chair. C'est quand elle se replie sur elle, ce que vous venez de dire très précisément, que là, effectivement, il y a problème et que ça s'oppose à l'esprit. Mais que l'expérience d'être selon l'esprit est une expérience charnelle. Parce que je mange, parce que j'ai besoin de mes sens pour écouter, voir, rendre grâce, etc. Et donc, il faut... Donc, pas de condamnation du corps. Surtout pas. C'est fait pour la résurrection. ça peut encore servir. Ça peut encore servir. Mais ce qui veut dire, je vis dans mon corps, je vis de mes pulsions, je vis de mes jalousies, de mes peurs, de mes colères, de mes haines, tout ça. Tout ça est jusqu'à ma mort. Mais, dit Paul, au fond, en cela, le chrétien est fait créateur nouvel parce qu'il est appelé à s'ouvrir à l'esprit. Et ça, je dirais que c'est une... Qu'est-ce qu'il faut dire ? C'est une attitude, c'est une proposition, c'est un parcours qui est celui de toute ma vie. C'est jamais acquis une fois pour toutes. Je vis toujours dans mon corps et dans la chair. Je suis toujours rattrapé par ce que les psychologues me racontent bien de mon enfance, etc. Vos vieux démons. Mais oui, je suis rattrapé par tout ça, mais je ne suis pas condamné. Je ne suis pas condamné fatalement à vivre de ça. Et Paul dit clairement, là où est l'esprit, là est la liberté. Donc l'expérience d'être selon l'esprit, c'est l'expérience de cette libération continuelle qui fait que on décide quoi, 80%, enfin on ne décide pas 80% des gestes que nous posons chaque jour. Oui, parce qu'il y a et l'expérience, le cerveau fonctionne très bien. Voilà. Et l'expérience d'être libre, c'est l'expérience de pouvoir dire ces choses que je ne décide pas, c'est une bonne occasion pour aimer mon prochain et aimer Dieu. Et c'est là que se joue l'enjeu. Alors on va continuer avec les slogans difficiles et on va reprendre un des slogans peut-être les plus difficiles, c'est l'histoire de l'homme qui n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi. Alors avant qu'on parle de cette dualité loi et foi et qu'on évoque cette question de la loi, je vous propose qu'on écoute justement le texte qui parle de ça, c'est l'Épître aux Galates, chapitre 2, versets 16 à 21. Nous savons cependant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi de Jésus-Christ. Nous avons cru, nous aussi, en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi du Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que, par les œuvres de la loi, personne ne sera justifié. Mais si en cherchant à être justifiés en Christ, nous avons été trouvés pécheurs nous aussi, Christ serait-il ministre du péché ? Certes non. En effet, si je rebâtis ce que j'ai détruit, c'est moi qui me constitue transgresseur. Car moi, c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Avec le Christ, je suis un crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Je ne rends pas inutile la grâce de Dieu, car si par la loi,
on atteint la justice. C'est donc pour rien que Christ est mort. Alors voilà, on a entendu ce texte. J'ai une première question qui est assez banale, et c'est par ça que j'ai commencé d'ailleurs. En quoi tout ça nous intéresse encore, nous qui sommes chrétiens et pour qui la loi juive, s'entend, ça nous intéresse absolument pas. Effectivement, à première vue, la discussion de Paul sur la loi apparaît une vieillerie qui ne nous concerne plus, puisque nous ne vivons plus sous la loi juive. Mais il faut voir quel est l'enjeu. Il faut voir exactement quel est l'enjeu théologique, et pour Paul, il est fondamental. Juste un indice. Si pour Paul, la question de la loi n'était qu'une question en rapport avec le judaïsme, il n'en parlerait pas dans l'Épître aux Galates, parce que l'Épître aux Galates s'adresse à une communauté qui est, Paul le dit, majoritairement non juive. C'est nos ancêtres les Gaulois. C'est un peu ça. Et donc, du coup, si la Torah était un chapitre particulier pour les Juifs, il n'en parlerait pas là. Or, il ne cesse d'en parler dans la lettre aux Galates. C'est qu'il y a un enjeu qui se dit comme ça. Alors, quel est l'enjeu ? Paul, là, est en train de parler d'une dérive de la loi, de la Torah. Et quelle est la dérive ? Pour le judaïsme, la loi est un don. C'est le cadeau de Dieu. C'est le cadeau de Dieu, c'est pas du tout un fardeau, non. Ou alors quand les rabbins disaient le fardeau de la loi, ils s'en réjouissaient, ils le disaient avec allégresse. Et pourquoi ? Parce que la Torah permet à Israël d'avoir un chemin, d'être guidé. Et quand je circule en voiture sur la route, je suis assez content d'être guidé par les signaux de circulation, etc. Oui. Et ça n'est que l'extérieur qu'on les perçoit uniquement comme contrainte. C'est une contrainte salvatrice, la loi, comme les panneaux de circulation. C'est une contrainte salvatrice. Et il y a des psaumes admirables qui chantent le bonheur d'Israël d'avoir reçu la loi. Bien. Mais il se trouve qu'au fur et à mesure de l'évolution, de l'avance de la foi d'Israël, la loi qui ne cesse pas d'être un cadeau est en même temps la loi qui permet de s'affirmer. C'est ce qu'on appellera, au fond, une loi qualifiante. Quoi ? Parce que la loi, puisqu'elle édicte un certain nombre de prescriptions toujours plus raffinées et toujours plus ramifiées, permet de dire, voilà, il y a ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Il y a les purs et puis il y a les pas purs. Il y a ceux que Dieu aime parce qu'ils obéissent, puis ceux qui n'aiment pas parce qu'ils n'obéissent pas. Il y a ceux qui obéissent plus que les autres et ceux qui obéissent moins que les autres, etc. Et le grand combat de Jésus puis de Paul a été de casser cette qualification par la loi. Regardez, Jésus, il est allé systématiquement vers ceux, justement, qui n'étaient pas qualifiés par la loi, les femmes d'abord, les malades, les suspects de collaboration romaine, etc., pour montrer que la grâce de Dieu s'offrait inconditionnellement à chacun. Paul, lui, il l'a argumenté, il a formalisé ça, en disant qu'effectivement, nous étions libérés de la contrainte de la loi, c'est-à-dire que nous étions libérés de cette idée que Dieu n'accepte, que Dieu n'agrée, que Dieu ne valorise, que ceux qui, par la loi, ont construit leur valeur devant lui. Parce que la loi, quand elle est qualifiante, non seulement elle fait de moi et de mon jeu un jeu qui s'est construit par ses œuvres, mais aussi elle me permet, la loi, de dire il y a ceux qui sont tout près, puis il y a ceux qui sont loin. Il y a ceux qui sont les bénis et il y a ceux qui sont les moins bénis, ou alors les pas bénis du tout. Et ça, c'est une gradation à laquelle la justification par la foi met fin. Parce que, dira Paul, et c'est en cela, à mon avis, qu'il est un très grand et très impressionnant interprète de Jésus de Nazareth, Paul dit « La grâce de Dieu accepte inconditionnellement chacun. » Il n'y a plus de différence, il n'y a plus de qualification. On a bien entendu aussitôt reproché, et de son vivant déjà, à Paul, d'être non seulement un renégat du judaïsme, mais de casser la loi, d'être un casseur de loi, d'être une espèce de barbare qui cassait cet instrument millénaire qui assurait à Israël de rester le peuple béni de Dieu. Paul, lui, va, si j'ose dire, restaurer la loi. Il va la restaurer comme conduite dans l'éthique, comme chemin à suivre. Ça n'est plus la loi qui permet de gagner le salut. Elle n'est plus instrument de salut, elle n'est plus voie de salut. Elle reste le chemin
le chemin éthique et le chemin moral, de ceux qui savent que leur salut est un don, que c'est le don énorme que Dieu leur fait. Donc c'est ça, au fond. Alors maintenant, est-ce que la loi est toujours actuelle? Mais oui, nous vivons dans une société qui qualifie et qui disqualifie. On ne dirait pas exactement les bons et les mauvais, mais il y a les méritants et les pas méritants. Les bons élèves. Et il y a les bons élèves et il y a les mauvais élèves. Tout ce qui, tous au fond, dans la société, tout va dans le sens d'une qualification des uns et des autres, d'une prime donnée aux plus méritants, d'une chasse à la réussite. Et c'est exactement ça que construisait la loi. Nous vivons dans une société qui vit de la qualification et de la performance. Et où, mais la performance en soi, elle n'est pas mauvaise, c'est pas du tout ça. Mais c'est la qualification de chacun en fonction de son résultat à la performance. C'est que la valeur de chacun est attribuée à la performance. Et c'est là que le combat de Paul qui dit non, nous sommes libérés de la loi, nous sommes libérés de cette illusion qui accorde la valeur à l'individu en fonction de sa performance. Avec Morin. Mais il y a pour illustrer ça, on peut reprendre l'itinéraire même de Paul. Il le raconte, il était qualifié. Selon la loi, il était qualifié. Il avait toutes les performances et il va même jusqu'à mettre la persécution de l'Église comme étant une performance supplémentaire à rajouter au palmarès. Et sur la route de Damas, pour reprendre son expression dans la lettre aux Galates, le Père révèle le Fils en lui. Et ça change, c'est ça qui va changer pour lui, parce que ce qui était insupportable à ses yeux, c'était justement l'idée d'un Messie crucifié. C'est pour lui un choc violent des mots. Un Messie crucifié, c'est pas possible. Et ceux qui disent ça, ben, on les soigne, on tape dessus, et voilà. Et tout d'un coup, il franchit le pas. C'est-à-dire qu'il se rend compte, par l'expérience même, que le Messie soit un crucifié, que la loi ne sert pas à classer, ne sert pas à dire les plus en avant et les plus en retard. Et du coup, c'est lui qui va être le premier à réfléchir sur l'importance de la croix. Et dans le texte qu'on a entendu, alors on pourrait, je crois, en débattre très longuement tous les trois après, quelle est la phrase la plus importante? Je ne sais pas. Enfin, moi, ma candidate, c'est la fin. Afin que de ne pas... si on réactualise la loi, alors Christ est mort pour rien. Ou c'est gratuitement. Et c'est parce qu'il considère l'absolu du don de la croix que du coup, les œuvres de la loi, pas la loi elle-même, les œuvres de la loi sont remises à leur juste place. Ça sert à vivre. Mais ce n'est pas ça qui nous qualifie. Ce qui nous qualifie, c'est que Dieu, par la croix, nous a qualifiés comme ses fils et ses filles. Point. Et du coup, il y a un vrai combat spirituel. On peut prendre un exemple tout bête. Un chrétien, un de ceux qui nous écoutent là en ce moment, prend un temps de retraite, de prière, d'études, de peu importe, et fait une découverte personnelle, cette révélation du Fils en lui. Très bien. Il se dit donc, comment je vais essayer de vivre ça? Il va se donner un petit programme, il va dire tous les matins, je vais prier un petit peu plus, etc. Très bien. Sauf qu'il y a toujours un moment où on vient la tentation de dire puisque je prie tous les matins, ou puisque j'ai rallongé mon temps. Mais non, on est dans le cadeau, on est dans le gratuit. Et donc il y a quelque chose à l'intérieur de l'humanité qui fait qu'un élan généreux se transforme en code qualifiant. Et là, on est passé à côté de l'essentiel. Et Paul, dans la lettre aux Romains, reprend tous les chapitres 2 et 3 de la Genèse, et je pense qu'il le prend de les chapitres 5, 6, 7, 8, vraiment une relecture complète de ces chapitres-là, pour montrer comment, au fond de nous-mêmes, il y a cette fausse interprétation de la loi qui dit « Oh Seigneur, avec tout ce que j'ai fait pour toi », et puis du coup, on oublie de dire merci. Alors qu'on commencerait par arriver, Seigneur, avec tout ce que tu as fait pour moi, il nous aime suffisamment pour pouvoir récolter les petites œuvres qu'on a réussi à faire et à les considérer comme des cadeaux précieux. Mais il ne faut pas les mettre en avant. Oui, ça c'est très très important. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe là entre Paul et les Galates? Les Galates ne sont pas du tout des hérétiques, que sais-je, pas du tout. Ce sont de très très bons croyants, de très bons chrétiens. Ils veulent en rajouter. Oui, donc ils ont bien entendu, le salut nous est accordé gratuitement. Ça, ils ont enregistré, c'est parfait. Leur catéchisme, ils le savent. Mais ils ajoutent quelque chose disant, oui, quand même, il ne faut pas charrier. Il y en a quand même qui prient plus que d'autres.
Il y en a qui donnent à l'offrande plus que d'autres. Il y en a qui consacrent plus leur vie que d'autres, etc. Il y en a qui ont plus des métiers de service que d'autres. Donc, au fond, ils se sont dit, il y a quand même, oui, nous sommes tous égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Hein. Et que du coup, ils rajoutent, au fond, à ça, une ou deux couches dans lesquelles on se met effectivement à faire des distinctions. Et c'est là que Paul, effectivement, il n'est pas tendre. Paul est en colère dans l'Épître aux Galates. Il les traite de stupides au premier chapitre déjà. Hein. Parce que Paul, il est même grossier à un endroit. Il est même grossier. Il est même grossier, exactement. Et s'il a du mal à se maîtriser, c'est que pour Paul, on touche là la source. Si on se met effectivement à recouvrir l'affirmation du don gratuit du salut par des qualifications qui reviennent, par des grades qui sont donnés aux uns et aux autres, et que du coup se rétablit une sorte de hiérarchie à l'intérieur de la foi, à l'intérieur de l'Église, à ce moment-là, effectivement, il dira « Christ est mort pour rien ». Paul, il nous adosse à cette conviction sidérante, c'est que nous vivons d'un don absolu, d'un don vertigineux, et que ce don vertigineux d'une égale valeur, il est accordé à chacun. Moi, je dois avouer que vivre ça, vivre de ça, c'est l'œuvre de toute une vie. C'est l'œuvre de toute une vie. Je ne sais pas si j'arriverai à vivre l'évangile de Paul dans cette pureté sidérale, mais c'est un magnifique idéal. Magnifique. Mais transposons dans notre monde actuel et peut-être dans nos églises actuelles. Est-ce que lorsque l'on a érigé en modèle de comportement une famille hétérosexuelle, fidèle, féconde, etc., et qu'on a dit hors de ça, point de salut, est-ce qu'on n'est pas en train de réintroduire, je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais exactement comme Paul ne dit pas que la loi est mauvaise, est-ce qu'on n'est pas en train de réintroduire la loi ? C'est la question du statut, c'est-à-dire qu'il y a un discours ecclésial qui essaye de dire des chemins de bénédiction. Oui, mais il faut les présenter comme des chemins de bénédiction. Parfois, je crois qu'il faut le dire là, simplement comme ça, parfois on reprend le discours de la loi naturelle, mais on s'en sert comme les œuvres de la loi que Paul dénonce. Non pas parce qu'il n'y a pas une loi naturelle, non pas parce que l'homme n'a pas gravé au fond de lui-même un idéal, un projet de vie. Il est prédestiné pour la vie filiale. Mais on en fait parfois une qualification. Et dans les débats que nous avons connus il y a quelques années dans notre pays sur le mariage pour tous, des gens se sentaient disqualifiés pour la communion ecclésiale, alors qu'en fait, ils n'étaient absolument pas dans un statut que le droit canonique désigne comme pécheur et exclu. Mais simplement, on devait donner une valeur qualifiante à certains propos. Il faut être très, 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 très prudent avec ça. Moi, je suis très heureux de vous entendre parce que quand Paul se trouve face à une difficulté face à des questions d'homosexualité, face à la morale conjugale, etc., il ne réagit jamais en termes moraux. C'est-à-dire, il n'applique jamais une loi morale ou une loi naturelle. Paul ramène toujours le débat à l'identité. Qui êtes-vous devenu en étant justifié par la foi ? Qui êtes-vous devenu ? Et c'est à partir de l'identité qu'il demande à ce que soient abordés les problèmes. Moi, je suis sûr que le débat, par exemple sur l'homosexualité, serait facilité si nous repartions de cela, à savoir que la foi fait des chrétiens, hommes et femmes, des frères et des sœurs d'égale valeur. Différents, oui, avec des chemins différents, avec des voies différentes. Mais l'égale valeur ne fait pas de nous il n'y a pas d'égalitarisme social. Hein, et la voie hétérosexuelle n'est pas la voie homosexuelle. Il y a des chemins différents. Mais Paul, lui, il nous pousse quand même et nous invite à repartir de l'égale valeur donnée à chacun et à chacune à partir du moment où on considère, comme il le dit ailleurs, que dans l'Épître aux Romains, que c'est le frère ou la sœur pour qui le Christ est mort. Et qu'à ce don-là, nous n'avons rien à retoucher. C'est la plus belle définition de la fraternité. Cet homme est un frère pour lequel le Christ est mort. Exactement. Et c'est là que... Il n'y a pas d'abattement à faire ou penser que
ils seraient moins morts pour les uns que pour les autres. Alors, question, comment gérer nos... Alors, ça nous ouvre simplement la question, comment gérer nos différences? Oui. Comment gérer nos différences? Et cette question, elle est importante. Mais à mon avis, elle n'est pas abordée d'une manière authentiquement paulinienne si on ne pose pas d'abord l'a priori de l'égale valeur. Et je crois qu'il y a des impératifs dans les lettres de Paul à différents moments. Je pense à propos du repas du Seigneur, dans la première aux Corinthiens au chapitre 11, il dit « Attendez-vous les uns les autres ». Et je trouve que c'est un bel impératif de la vie fraternelle. Attendons-nous les uns les autres pour qu'on trouve ensemble les chemins de bénédiction. Dans la lettre aux Galates, au milieu de sa virulence, parce que c'est quand même un texte virulent, les traductions traduisent bien, donc ça se voit moins bien, c'est toujours comme ça. Oui. Portez-vous les uns les autres, c'est la loi du Christ. Voilà, il ne s'agit pas de se supporter, non, de se porter les uns les autres. Et ce n'est pas une œuvre de loi, non, c'est l'impératif de la vie fraternelle, parce que comme vous le disiez très justement, il n'y a pas d'abattement. Christ est mort pareil pour tous. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va terminer, puisqu'on arrive... Eh oui, déjà, on n'a pas vu le temps passer. Merci en tout cas à tous les deux. Alors, Daniel Marguerat, pour aller plus loin, Un homme aux prises avec Dieu, Paul de Tarse, c'est aux éditions Cabedita. Voilà, vous nous avez amené ça, et donc ça permettra à nos téléspectateurs de continuer le dialogue avec vous. Merci vraiment tous les deux de nous avoir fait découvrir Saint Paul. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. À la semaine prochaine. À la semaine dernière.